Et il y a du beau monde ce soir. Bonsoir à tous du côté de la porte de Versailles. Bonsoir Jean-Baptiste Bagaria. Bonsoir Alexandre. Pour ce championnat de France très attendu entre Amor Belhadj et Ali Alab. Des garçons qui ont bien préparé ce combat. Il y a un titre en jeu, mais plus que cela, il y a également le... Et il y a du beau monde ce soir. Bonsoir à tous du côté de la porte de Versailles. Bonsoir Jean-Baptiste Bagaria. Bonsoir Alexandre. Pour ce championnat de France très attendu entre Amor Belhadj et Ali Alab. Des garçons qui ont bien préparé ce combat. Il y a un titre en jeu, mais plus que cela, il y a également le prestige entre ces deux garçons. Il a 24 ans, il mesure 1m65. Qui sont l'un et l'autre très affûtés. Voici la présentation d'Amor Belhadj, le Lyonnais. 24 ans, 1m65, 54 kg, 8 combats et 8 victoires. Le voilà, Amor Belhadj. Et toujours ces entrées spectaculaires du côté des boxeurs. Amor Belhadj, beaucoup de concentration là. On le lit sur son visage, il est déterminé. Il n'est pas le favori de ce combat, puisque Ali Alab est le grand favori, lui. Mais il peut faire quelque chose. Oh, attention! Il est tombé. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il a des confrères. Heureusement qu'il n'y a rien. Amor Belhadj qui va remonter, tout va bien. Louis Acariès est là. C'est quand même inquiétant, hein, cette montée de ring, peut-être submergée par l'émotion. Avant un combat, c'est jamais très bon quand même. Amor Belhadj qui est là, le Lyonnais, qui va affronter, vous le savez ce soir, le natif des Mureaux qui a 5 ans de plus, 3 cm de plus et le même poids. 8 combats et 8 victoires, dont 5 par KO. Voici pour affronter Amor Belhadj ce soir sur Direct 8, Ali Alab. Effectivement, Ali Alab qui est plus long, plus fin, sera certainement beaucoup plus rapide. Ça va être une opposition de style entre ces deux boxeurs. Amor Belhadj qui va certainement attaquer, qui va essayer d'aller mettre la pression sur son adversaire, alors que Ali Alab aura tout le loisir, grâce à son allonge, de le cadenasser. Ça nous promet un très beau combat, Alexandre. Ouais, absolument, hein, un combat très attendu. Face à deux garçons qui se respectent et qui se redoutent. Deux Français, avec à gauche sur votre écran donc Ali Alab et à droite Amor Belhadj. Voici la Marseillaise. Beaucoup de monde ce soir au Palais des Sports de la Porte de Versailles, notamment pour ce championnat de France entre Amor Belhadj et Ali Alab. Un combat en 10 rounds. Mesdames, messieurs, AS Venture, Sébastien Cariès et Direct 8 vous proposent... C'est à souligner, les deux boxeurs sont invaincus. 8 combats, 8 victoires chacun, absolument. Même si Ali Alab est entre guillemets en tête, puisqu'il a gagné 5 fois par KO. Seulement un KO pour Belhadj.
deux champions sûrs de leur fête qui s'affrontent ce soir. Il va être intéressant de regarder l'entrée de l'un et de l'autre et voir si pression il y a sur leurs épaules et au bout de leurs gants. À gauche, Ali Halab. À droite, ici à l'image, Amor Belhadj. « 10 rounds, je vous le disais, de 3 minutes pour ce championnat de France des super coqs. Le physique d'Amor Belhadj sur le papier ou en photo plus impressionnant que celui d'Ali Halab, mais attention, Ali est vif. C'est un boxeur extrêmement rapide, Ali Halab. Très résistant également, qui a une grande allonge. Et on voit tout de suite Amor Belhadj, lui, qui essaye de venir au contact pour réduire cette allonge, venir se placer tout de suite près d'Ali. La droite d'Amor Belhadj. Et beaucoup d'intensité dès le premier round, c'est assez surprenant. Amor Belhadj nous le disait, il veut rentrer et rapidement dans ce combat. On le voit, il avance. Et là, c'est Ali Halab qui est obligé de subir. C'est de placer un contre, voilà, c'est fait. Les contres là d'Ali Halab. Voilà en tout cas un combat qui démarre très fort pour ce championnat de France. Et on voit tout de suite la détermination de l'un et de l'autre. Et les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement, on les entend. Beaucoup de soutien pour Amor Belhadj, qui, on le rappelle, n'est pas favori de ce combat et qui pour le moment est parfaitement entré. Ouais, qui s'est très bien préparé, hein, néanmoins, Amor Belhadj. Et on la voit là, l'allonge Ali Halab là, qui a été touché. Bien contré de la part d'Amor Belhadj. La bonne garde d'Amor Belhadj. Je ne sais pas combien de temps durera ce combat, mais de vous la partie à 200 à l'heure. C'est tout de même surprenant de voir Ali Halab là subir comme ça, surtout lors d'un premier round. Ouais, même si, attention, il a cette capacité à tout moment de décocher un coup qui peut faire très mal. C'est surtout la façon dont Amor Belhadj, qui est surprenante, qui se jette véritablement dans ce combat. Belhadj qui encaisse parfaitement là et qui essaye de placer ses contres. La garde est haute. Des coups d'Ali Halab qui viennent souvent mourir dans les gants d'Amor Belhadj. Bien joué là. Ça fait 2 fois qu'il le touche là en contre Amor Belhadj. Premier round d'une très rare intensité tout de même. Absolument. Très bien, voilà c'est quoi là. Allez, on va écouter ce qui se dit dans le coin. Très bien. Non mais tu reviens ici. La bouteille. Amor, alors, tu vois, c'est pas terrible. Si tu lui imposes ce rythme, bien les mains, Pas d'orgueil. là tu vas les mains. D'accord. Là tu les mets le dos. Et là, on a vu les 2 coups d'Ali Halab. La droite suivie de la gauche qui ont touché Amor Belhadj, mais en se jetant ainsi dans ce combat, C'est tour. il ouvre la porte à ses contres. Là il est en train de douter là. Sur leur public, d'accord. Il a une belle boxe, il des axes et tout. À gauche Ali Halab, à droite Amor Belhadj. C'est intéressant ce que vient de dire le coach d'Amor Belhadj à son protégé en lui disant t'inquiète pas, il a une très belle boxe, d'accord, mais c'est toi pour le moment qui impose le rythme, il est en train de douter. Continue comme ça.
On va voir si Amor Belhadj va écouter son entraîneur. Et tout de suite, il met la pression. Il essaye de cadrer Ali Halab. Un peu plus en mouvement, Ali Halab. Je pense qu'Ali Halab a tiré des enseignements du premier round. Il vient avec d'autres idées, d'autres envies. Quel beau début de combat. Ali Halab ici à gauche, on le rappelle, qui est médaillé de bronze des poids coqs au championnat du monde de boxe amateur en 2005. Médaillé d'argent des poids coqs au championnat d'Europe de boxe amateur en 2004 auparavant. Et champion de France de 2001 2007. La variété des coups d'Ali Halab est intéressante également. Même si là, pour le moment, il est en train de se faire prendre un peu au jeu d'Amor Belhadj. Qui avance. Qui ne cesse d'avancer même. Face à face, la tête contre tête entre les deux combattants. Ali Halab là, qui esquive, qui se dégage. Il a du mal à contrer l'envie, le rythme imposé par Amor Belhadj. Amor Belhadj qui est un sacré encaisseur, on le connaît. Il a l'habitude de ce genre de combat, de combattre face à des adversaires plus grands que lui. Je pense qu'Ali Halab est également surpris par ce combat, ce début de combat d'Amor Belhadj. C'est dans les gants. Ouh, là par contre c'est bien touché. La gauche suivie de la droite d'Ali Halab. Mais tout de suite mais le la contre riposte, ouais. d'Amor Belhadj. Aucun des deux combattants ne veut lâcher. Toucher physiquement mais aussi psychologiquement l'adversaire. Ali en tentant dans ce palais des sports de la porte de Versailles. Allez, on va écouter ce qui se dit dans les deux coins. Bloquer, il faut remiser, il cherche la prise, fermer, c'est-à-dire qu'il est mis le coup à chaque fois. D'accord? Fais pas de faute, reste propre, reste fermé, travaille sur deux coups, tu bloques, tu remises. Cherche pas à être trop généreux, d'accord? Cherche pas à être trop généreux, c'est pas tout de suite. Ok? Laisse-le, il met plein de coups dans les gants. Travaille tes blocages. C'est rendu coup pour coup. C'est bon. Ok? Ok? Là, le rythme va baisser, alors. Le deuxième. Ok? Laisse-toi pas toucher. Laisse-toi pas toucher, prends pas de coups comme tu prends, t'as pas le droit de les prendre. D'accord? C'est rien, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Allez, Dans la distance encore. Voilà qui semble clair. On va continuer dans ce rythme endiablé. Et troisième round dans ce championnat de France. Avec à droite Amor Belhadj et à gauche Ali Halab. Même si on l'a entendu, Amor Belhadj doit désormais un peu plus esquiver. Son entraîneur l'a senti, il sait que son protégé ne pourra pas aller au bout s'il continue avec cette tactique-là. Un, il va s'épuiser, et deux, il s'expose à des contres d'Ali Halab. La solution pour Amor Belhadj serait de toucher, de faire mouche. Bonne défense d'Ali Halab. Ils se rendent coup pour coup, hein. C'est assez impressionnant. Ça alterne dans le foie, sur le visage. Droite et gauche. Et toujours Amor Belhadj qui avance, qui ne cesse d'avancer. Il tente d'aller chercher ce titre, hein.
On ne pourra pas lui reprocher à Mor Belhadj. Et pour le moment, c'est Mor Belhadj qui touche dans ce round. Ali Halab a l'air un petit peu sonné. Il y a peut-être une réaction là. Ah, il avance et regardez ce tête contre tête entre Mor Belhadj et Ali Halab. Exceptionnel championnat de France qu'on vous propose sur Direct 8. Une extrême intensité. Belhadj là qui vient de toucher. Ouais, il continue. Hein. Il avance. Nouvelle fois, tête contre tête, toujours. Ali Halab qui prend bon nombre de coups. Il va falloir tenir, ça va être dur. Et surtout qu'Ali Halab n'est pas réputé pour être un boxeur qui sait encaisser. C'est un boxeur élégant qui sait se déplacer, qui sait faire mouche. Et là, il encaisse un nombre incalculable de coups. Attention tout de même. Ça pourrait être préjudiciable dans les rounds à venir. Et il avance encore à Mor Belhadj au terme de ce troisième round. Ah, il est en avance, il n'y a pas de doute. Et on voit tout de suite le staff, les mots rassurants pour les boxeurs, motiver les boxeurs. Mets-le dans le ventre. Bouge sur tes jambes, laisse-le venir et contre-le. Bagarre pas avec lui. On est quand même inquiet du côté Contre-le, hein. du staff d'Ali Halab. Et du côté d'Mor Belhadj, on lui dit c'est excellent. Tu fais ça. Tranquille. Tu te couvres bien. Ça marche bien du coup, il est découvert. Très bien. Très bon ça. D'accord? Allez, tu vas me le gérer sur 2 coups. Il doute, il est mort. D'accord? Ok? Il s'attendait pas. Souffle fort. Ah ça, pas grand monde devait s'y attendre. À ces 3 premiers rounds exceptionnels d'Mor Belhadj. Le Lyonnais qui est en avance. Ali Halab qui donne les 2 premiers coups, histoire de dire je suis encore là mon ami. Et vous entendez derrière dans le camp de Belhadj, je veux dire c'est du vent, il n'y a rien là. Ce qui est surprenant, c'est qu'on voit qu'Ali Halab a du mal véritablement à tenir à distance son adversaire, malgré son allonge, malgré son envergure. Il y en a un qui avance, hein. C'est Mor Belhadj ici de dos, et là à gauche maintenant. Les 2 boxeurs sont dans leur combat. Ali Halab est certes un peu surpris Mais quelle par son intensité, adversaire, Jean-Baptiste. mais c'est vrai. Quelle intensité. Il n'y a pas de calcul entre ces 2 boxeurs. Chacun essaye de faire mouche. Quel niveau, et encore la gauche d'Mor Belhadj. Aucun calcul dans la boxe de ces 2 athlètes. Chaque coup est donné pour faire mal, chaque coup est donné pour tenter le KO. Combien de temps Mor Belhadj pourra tenir ce rythme? Et combien de temps Ali Halab pourra-t-il continuer à prendre ses coups? Championnat de France, combat en 10 rounds. Nous n'en sommes qu'au 4e.
Ouais, physiquement, les deux boxeurs sont prêts. Hein. C'est impressionnant là ce qu'ils font. Ils n'arrêtent pas. Il n'y a aucun temps mort. On se rend coup pour coup. Et on voit que les coups d'Ali Halab nous font pas mal. La bonne garde du Lyonnais Amor Belhadj. Ali Halab là, qui tente de prendre le dessus. Il accélère dans ce dernier round d'Ali Halab, même si là il a pris un contre du gauche. Le crochet du gauche d'Amor Belhadj qui a fait mouche. Très bien. Très bon combat. Souffle fort. T'as vu avec Omar? T'as vu avec Omar? Tous les coups qu'il mettait dans les gants, Omar, c'est les mêmes. Tu bloques, tu fais ton travail. Tu casses la tête. C'est pas des coups. On va attaquer le cinquième, on va attaquer le cinquième. Il veut gérer. Cherche pas à gérer, d'accord? Ah, ils vont peut-être accélérer après. Toi, tu gardes le même rythme. Regarde-moi. Allez, il est pas d'accord? Intéressant là ce qui se dit d'un côté comme de l'autre. Allez, t'arrêtes pas. T'as bloqué? Amor, t'arrêtes pas, continue. Et ils ont raison, il est dans son combat. C'est beau là, Amor. Maintenant, il va falloir que ses coups fassent plus mal, comme cette magnifique droite là. L'uppercut était Regardez manqué, là. mais la droite a fait mouche. Elle est superbe. Allez, cinquième round. On sera à la mi-combat dans 3 minutes. Regardez la différence des gardes. Oui, mais Amor Belhadj, il est obligé d'avancer, obligé de se rapprocher de son adversaire. Il attaque et en même temps il défend parfaitement. Il empêche son adversaire de développer ses droites, de prendre toute son amplitude. Il n'y a vraiment aucun Attention, calcul là. Ouais, mais les contres d'Ali Halab peuvent être dangereux. Et ça, il le sait, Amor Belhadj. Il l'a beaucoup travaillé, on l'a vu à l'entraînement. Mais pour le moment, Quel rythme, hein. la physionomie du combat favorise Amor Belhadj. C'est lui qui impose son rythme. C'est lui qui met en place sa tactique de boxe. Même si Ali Halab a été certes touché à plusieurs reprises, mais il est bien là. Mais en qualité, c'est vrai qu'Ali Halab est certainement supérieur. Mais pour le moment, au niveau intelligence de combat, c'est Amor Belhadj qui est devant. Il faut qu'il arrive véritablement à se dégager, Ali Halab, là, de cette pression de Belhadj. Ah oui, mais difficile, hein. Amor Belhadj, il avance. Il avance et avance encore. Les têtes contre têtes là. Les enchaînements, uppercut, crochet. Il est pas mal là, Ali Halab, sur cette phase de ce cinquième round. On le disait, il va falloir qu'Amor Belhadj tienne physiquement. Certes, il mène.
Il a imposé le rythme jusque-là. Ça revient, tu reprends. Ça revient, vous avez entendu. Souffle, donne-lui à boire. Allez, souffle fort. Très beau, à mort. Tu bloques, tu remises, tu continues ton travail. Souffle, gars, récupère. Il a été touché là sur cette droite à Morbelladj. Le combat, Et on en est qu'à mi-combat. Hein. il n'en veut plus, regarde. Il n'en veut plus. Regarde. Allez, là, on va frapper. Il se recherche. Non, il a trop soumis, là. D'accord. Tu l'as, c'est de la musculation. Sixième reprise. Allez, le cœur. Et la ceinture au bout. Allez, champion. Ce round va être important et on voit tout de suite là à Morbelladj prendre les devants, prendre son adversaire à la gorge. Ouais, mais attention au contre d'Ali Halab. À Morbelladj qui avance. Il y a moins de fluidité dans les jambes. Quel combat! Et le public ne s'y trompe pas ici, porte de Versailles, au Palais des Sports qui est comble ce soir devant les caméras de Direct 8. Ce serait quand même étonnant que ce combat aille à son terme avec la violence de ses coups. Physiquement, les deux boxeurs sont impressionnants parce que ils encaissent énormément. Ouais, même si les coups d'Ali Halab ne sont pas décisifs, il en donne et il en reçoit à Morbelladj du coup. Et on voit toujours Ali Halab là qui est pris, il faut qu'il arrive à se dégager, voilà, faire travailler le jeu de jambes un petit peu, reprendre confiance en sa boxe. C'est extrêmement serré là entre les deux combattants. Et on sent qu'à tout moment ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ah, ils ont laissé énormément de jus dans ces 6 premiers rounds. Un Morbelladj qui doit être en avance au point. De très peu. Ça se joue vraiment à rien. Ali Halab en tout cas subit moins. Ces coups-là manquent de puissance. On va écouter ce qu'on dit dans les différents coins. Quelle belle droite là. On voit tout de même la garde très efficace d'Morbelladj. Les deux poings serrés face au visage. Une véritable muraille. Et là on a vu en 3 coups. Septième, allez. Alors bouge. Comment ou en avançant ou en contre. Allez, c'est son point fort le corps à corps, tu restes dessus. À mort. Ce qu'il faut pas faire, c'est prendre des petits coups bidons. On n'a pas maintenant. Écoute maintenant, on va se réveiller là. Ouais. Réveille-toi là. On n'a pas beaucoup de temps. À gauche, à droite. Réveille-toi Ali. On le sait dans le clan d'Ali Halab. Attention, à Morbelladj à tout moment peut le mettre à terre.
Toujours Amor Belhadj qui avance, qui vient chercher son adversaire, qui vient chercher la victoire tout simplement. Ah oui. C'est un combat fabuleux auquel nous assistons ce soir. Un public divisé. Les pros Belhadj qui scandent, qui ne chantent pas, qui ne sautent pas des palionnés. Et les supporters d'Ali Halab qui sont là également. Il y a tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un championnat de France de cette intensité. C'est vrai, vous avez raison de le souligner, Alexandre. Et l'intensité n'a pas baissé d'un niveau. Toujours cette envie, ce courage du côté des deux boxeurs. Et les coups qui pleuvent. Et quoi qu'il arrive, la fatigue doit se faire ressentir. La fatigue plus l'impact des coups sur leurs visages respectifs. Ali Halab tout de même qui arrive à mieux se déplacer, il esquive. Ouais, son fameux jeu de jambes. Et attention, au terme de ce round, il n'y en aura plus que 3 pour revenir pour Ali Halab ou pour Amor Belhadj pour faire la différence définitivement. Même si Amor Belhadj l'a quelque peu subi dans ce round, il n'a pas réussi à placer ses droites. Si dévastatrice en début de combat. Même s'il y a une gauche qui vient de passer. Et physiquement, Amor Belhadj a l'air bien mieux qu'Ali Halab tout de même. C'est assez surprenant. La fin de ce 7e round. Ali, te bats pas. Ça fait le coup, des axes, c'est plus bon. On avance. Et on sera en coup pour coup. Quelle belle boxe ce soir sur Direct 8. Ce championnat de France. 2 rounds, les champions de France. 2 rounds. Très bien, ok. On a travaillé, on a travaillé. Pas 2 mais 3. Par contre, faut que tu lui fais mal. D'accord? Faut que tu lui fais mal. Allez, tu l'as touché plusieurs fois. Amor Belhadj. 8e reprise. Et on sent pas mal de sérénité sur le visage d'Amor Belhadj. Impressionnant là, cette gauche. Superbe là. Et il continue d'avancer. Il a véritablement fait reculer Ali Halab. En début de round, ce genre de geste met en confiance et fait douter l'adversaire. C'est dans les gants, ça, ces coups. Quelle qualité d'esquive tout de même chez Ali Halab. Ouais. Beaucoup de souplesse.
Toujours aucun temps mort. C'est ça qui est surprenant dans ce combat. 8e round. Et les deux combattants se livrent véritablement. Ils ne baissent pas de rythme. Ça touche, hein. Ça va être extrêmement difficile pour les juges là de départager les deux champions. Ça doit se jouer à rien. Même si Omar Belhadj semble encore un peu en avance. Mais attention. Les 30 dernières secondes de ce 8e round et Omar Belhadj qui avance encore. Ali Alab il est là, Ali Alab encore. Hein. Ouais. Il est solide. Deux athlètes extrêmement solides, bien préparés physiquement, qui s'affrontent pour un combat exceptionnel. Ils le veulent l'un et l'autre, ce titre de champion de France. Là, c'est, il va bouger, il va marquer les points. Il reste 2 rounds, Omar. 2 rounds. Et on voit du côté d'Omar Belhadj qu'on se sait en avance. Il va falloir qu'il se découvre là, Ali Alab. Oh, réveille-toi. Allez, on y va alors. Et la belle droite là. Ah, on sera en coup pour coup. On ne le dira jamais assez, mais ce championnat de France est juste exceptionnel. 9e round, plus que 2 rounds pour savoir qui de Ali Alab ou d'Omar Belhadj sera sacré champion de France ce soir. Bon. Il a perdu son protège-dents. Allez, tout de suite, lui dit-on. Alors Ali Alab serait en retard sur les points. Il est obligé de se découvrir, obligé d'attaquer. On va voir ça tout de suite. Et d'avancer, en tout cas de moins subir. Série du percute. Il avance, mais voilà, effectivement, tête contre tête. Ah, il a été averti à Omar Belhadj. Ces 2 derniers rounds seraient peut-être à mettre à l'actif d'Ali Alab. Néanmoins, la garde est toujours très bonne et haute. Et regardez la réplique avec la gauche suivie de la droite. Et le public qui pousse là, les deux champions. Ah, il est touché là. Hein. Il est touché à Omar Belhadj. Il est touché. Alors c'est plus spectaculaire que autre chose. Une nouvelle fois, très belle droite là. Distillée par Omar Belhadj qui a repoussé Ali Alab. On donne tout là dans ces derniers rounds, dans ces dernières minutes. Ali Alab qui se jette dans cette bagarre, dans ce combat exceptionnel. Ah, il y va, Ali Alab. Hein.
Ah, il est en train de La fin marquer du des points, combat qui Ali Alab. pèse de toute son expérience. Allez, les 13 dernières secondes. Ali Alab qui revient dans ce combat. Ah, ça va se jouer à un détail. À rien. Entre ces deux boxeurs. Allez, ça doit être fini là. Les dernières secondes. Et c'est fait. Un dernier round. Souffle fort. Choc de tête. C'est pas grave. Et il est ouvert. Vous voyez, ça semble net. Au-dessus de l'œil droit. Sous l'arcade. Ah mort, c'est le dernier. C'est le dernier. Il a pris la confiance, monsieur Toussaint. D'accord? Venez de l'eau, venez à boire. Souffle fort. Je vais te soigner ça. T'inquiète. Souffle fort. Écoute à moi. Écoute à moi. Le dernier. Quel combat entre ces deux champions. Quelle intensité dans les coups, c'est impressionnant. Allez, le dernier. On a dit à Amor Belhadj, souffle bien. Et du côté d'Ali Alab, on le sait, on doit continuer à avancer, à donner des coups pour revenir à égalité de points. Ah, il avance, mais physiquement, il est beaucoup moins impressionnant et présent là. Amor Belhadj, il a tellement donné. Et Ali Alab, qui a pris un nombre de coups incalculable, est toujours là. Ah, c'est bien joué là, cet enchaînement d'Amor Belhadj. En tous les cas, quel que soit le résultat, les deux boxeurs nous ont offert un combat fantastique, exceptionnel. Formidable. Formidable, vous avez raison de le souligner, Alexandre. Et le public ne s'est pas trompé, il encourage ses champions. C'est rare de voir un tel combat avec une telle intensité tout au long de ce duel. Je pense que quelle que soit l'issue du combat, il y aura une revanche. Et toujours Amor Belhadj qui avance, Ali Alab qui esquive. Ouais, mais qui touche beaucoup moins, même si là... Oh, une nouvelle... Ah, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, très beau ces deux crochet une garçons. nouvelle fois d'Amor Belhadj. Amor Belhadj qui semble s'imposer dans ce dernier round. Ça esquive bien là. Hein. Au bout de 10 rounds, ces garçons qui nous impressionnent encore physiquement. Allez, 37 secondes. On est dans la dernière minute. Et maintenant dans les 30 dernières secondes de ce championnat de France. 8 victoires pour chacun des deux boxeurs. À qui ou pour qui la 9e ce soir? Et il renseigne un peu là. Amor Belhadj. Et c'est fini. Et alors là, messieurs les juges, bon courage. Amor Belhadj
comme Ali Alab, estiment chacun qu'ils ont fait leur combat pour, en tout cas, s'adjuger la victoire. Et ils sont tous les deux exténués, on le voit à leur visage. Ils ont livré un combat fabuleux. Ah oui, c'est exceptionnel. Quel combat. 10 rounds sans aucun temps mort. Ah, ça va se jouer à pas grand chose sur des détails. On attend le verdict là. D'une seconde à l'autre. Ah, qu'on les aime ces combats. Ah, il nous faut une revanche, hein. Bravo Amor. Amor Belhadj qui aurait été d'un courage exceptionnel. Ah, il n'y a pas de match nul là. Championnat. C'est bien. Bravo Amor. Et Ali Alab qui aura tenu le coup parce qu'il en aura pris aujourd'hui. Et je vois pas comment Amor Belhadj pourrait perdre ce soir. Mais on est quand même en train de parler de match nul autour du ring. Ça discute énormément. On s'interroge. 24 ans pour Amor Belhadj, 29 ans pour Ali Alab. 8 combats chacun et 8 victoires jusque-là. Allez, monsieur l'arbitre. Bon Amor, c'est bien. On a gagné. Dans décision, il la garde. Je vois un peu de déception sur le visage d'Amor Belhadj. Allez, allez, allez. Le verdict, messieurs. C'est étonnant que ça prenne autant de temps, c'est rare. Ça veut dire que ça doit être très serré entre les deux boxeurs. Ah, je peux pas imaginer Amor Belhadj perdant. Mais attention, parce qu'Ali Alab a tout de même livré un très beau combat. Oui, mais revenant de loin. On a gagné Ali. T'inquiète, la famille. Allez, le verdict, monsieur l'arbitre. Après décision des juges, Ali Alab ou Amor Belhadj ou un nul. Mesdames et messieurs, Je vois difficilement, et je le répète, Amor Belhadj perdant. et match nul. Match nul. Match nul entre Amor Belhadj et Ali Alab. Ça sent la revanche parce que nous avons assisté, quoi qu'il en soit, à un magnifique championnat de France ce soir et deux grands boxeurs qui ont livré un combat exceptionnel sur Direct 8. Et on espère que la revanche sera tout aussi fantastique. Merci en tout cas d'avoir partagé ces grands moments de boxe avec nous sur Direct 8. Merci Jean-Baptiste. Merci Alexandre. Et à très bientôt. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Événement football sur Direct 8.
touche au pansement, il a une belle gueule. Voilà, il promet. Ah, c'est clair. Une belle gueule, une belle plastique, une belle boxe. Et vous allez le voir pendant les hymnes nationaux. L'entraîneur qui nous a fait la remarque, il porte le maillot de l'équipe de France. C'est une belle... Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les boxeurs sont sur le ring. Les drapeaux aussi de chacun de nos pays. Allez, les drapeaux. L'arbitre qui va être monsieur Manuel Marichalard. Mesdames, messieurs, je vous demanderai de vous lever pour l'hymne espagnol. En l'honneur de l'arbitre que j'évoquais à l'instant même. L'hymne espagnol. Merci pour l'Espagne ce soir. J'ai un doute sur la musique. Ah oui, plus qu'un doute, Alexandre. Me semble-t-il. Plus qu'un doute. En tout cas, c'est l'hymne géorgien qui devrait suivre. En l'honneur de monsieur David Makaradze. 32 ans. David Makaradze, 17 victoires, dont 8 avant la limite pour 5 défaites. Voici maintenant. Absolument. Voici maintenant la Marseillaise pour Michel Soro. Michel Soro, le Français qui le sait. Une opportunité de remporter une ceinture européenne est rare, voire même unique. C'est le combat à ne pas manquer, à ne pas rater ce soir. Oui, complètement, Alexandre. Alors la question que je me pose, parce que encore une fois on ne peut pas questionner le talent de Michel Soro et son envie de réussir, c'est quelqu'un qui est éducateur sportif dans la vie de tous les jours et qui donc est élevé à la dure. C'est plutôt son approche de ce combat, c'est la première ceinture, le premier titre chez les professionnels qu'il dispute. On l'a senti un peu ému au micro de Saïd tout à l'heure. Complètement. Il le dit d'ailleurs, il s'en cache pas. Oui, complètement. Donc j'attends vraiment de voir
son début de combat et comment il va approcher tout cela. Et il est là, vous l'avez vu avec à ses côtés son entraîneur, Faisal Omrani. Kid Lomani également est là, Atou, le copain de toujours. Chris Aboukoua également. Ça va. Et là, à ses côtés. Tout va bien. Et je pense qu'on va assister à une opposition de style parce qu'un taureau géorgien comme ça, je ne le vois pas reculer. Ou... Oui, c'est un garçon qui avance, hein, qui a une grande palette de coups, une variété, une diversité dans ses coups. Makaradze, il va falloir s'en méfier, mais ça, Michel Soro, culotte noire avec les bandes jaunes, le sait bien. Le Français, qui est passé par une courte carrière amateur. Beaucoup d'attention, follow my commands. Et on entend l'arbitre. Beaucoup d'attention, ok? Pour les dernières recommandations. Votre tête. Good luck. Et l'arbitre espagnol qui donne les instructions en français. Et en espagnol et en anglais. Allez, et on salue le public amateur de sport de Direct 8, les plus jeunes, les plus vieux, hommes et femmes. Attention. Allez, 12 rounds. Très très professionnel l'arbitre. Vous voyez, dès qu'on monte de niveau, il a fait enlever les bouteilles d'eau qui traînaient autour du ring. Et c'est parti. Allez, on va voir. Eh ben non, il s'est pas jeté. Makaradze. Les deux. Il se méfie peut-être, hein. Oui, et puis il avance quand même, mais il veut sentir peut-être les coups, voir comment ça venir. boxe. Allez, premier direct du gauche de Makaradze déclenché, la tête haute sur le déclenchement du direct. Vous allez